Salut, je suis Annabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, c'est la revue de la saison 2 du show Young, Famous and African ou Young African and Famous, whatever, sur Netflix. Donc j'avais fait la première partie, la saison 1, je veux dire, quand c'était sorti l'année dernière. Je vais mettre ça quelque part pour que vous puissiez aller regarder. Et aujourd'hui, c'est la saison 2. Si ça t'intéresse, reste connecté. Young, Famous and African is back with a bang. Donc, j'étais excitée quand j'ai vu que c'était déjà sur Netflix. Parce que avant ça, parce que je suis quelques des acteurs, des personnages dans le truc. Je les suis sur Instagram. Donc, j'étais déjà au courant que ça allait sortir bientôt. Donc, du coup, dès que c'est sorti, j'ai essayé de regarder aussi rapidement que possible. J'ai regardé, ça fait un peu plus d'une semaine, genre la semaine que c'était sorti. J'avais essayé même de filmer en faisant un direct avec une amie, avec Lucia, mais la qualité de mon côté internet, je sais pas si se passait, mais ça donnait pas. Donc du coup, voilà, on n'a pas, c'est resté peut-être la nuit là sur ma page, ma chaîne, et après je l'ai enlevé parce que c'était vraiment pas, c'est plus, elle, de son côté, elle n'avait pas de soucis, mais moi, franchement, parfois je parlais, on ne m'entendait pas, parfois on ne me voyait même pas, donc c'était plus comme un monologue qu'une conversation. Donc, aujourd'hui, je fais la revue. Je vais parler de chacun des personnages. Alors, si vous vous rappelez, la dernière fois, déjà, ceux qui étaient là, les personnages de la dernière fois sont là. Et après, il y a 3 nouveaux personnages qui se sont ajoutés. Alors, la dernière fois, on avait Kani. On avait Kani qui était là, qui est sud-africaine. Ensuite, on avait Andile, qui est un présentateur télévision. Ensuite, on avait Clinton, qui est aussi un présentateur radio, je pense, pour lui. Bref, bon, il est présentateur aussi. Et sa petite amie Kayleigh. Ensuite, Diamond, Zari, Swanky, Annie Dibia, Nadia. J'ai oublié qui de la dernière saison. Oui, je crois que voilà. Je crois que ouais, tous ceux qui étaient à la dernière saison, voilà, donc c'était les personnages de la dernière saison. Et à la dernière saison, on s'était quitté à quel moment? C'est fini sur la scène de Andile qui qui allait rendre visite à Zari, voilà, pour parler de leur relation. Et Diamond qui est rentré. Il a les enfants avec Zari, donc il est venu voir ses enfants. Les enfants étaient couchés, donc il est venu coucher les enfants, blablabla. Et il a croisé Andile là-bas. Non, c'est où c'est fini. Alors, maintenant à la saison 2, ils se retrouvent toujours le même truc là où ils font des soirées retrouvailles. Ça c'était une soirée retrouvailles parce que ça faisait un moment ils n'étaient pas retrouvés tous ensemble. Et la soirée c'était chez Diamond. Diamond en back in town, genre il est là, en Afrique du Sud, qu'on organise un truc blabla pour connecter avec ses amis. C'est Clinton qui se charge de tout faire parce que je me dis Clinton est sur, parce que Clinton est sur place, donc c'est lui qui appelle, on montre comment il appelle Annie, il appelle, comment il s'appelle, Kani, il appelle Nadia, bref il appelle la clique pour leur dire, Swanky et tout, que ouais Diamond est là, il organise une fête chez lui, blabla, qu'ils sont de se retrouver. Donc, les retrouvailles là, avant qu'ils ne se retrouvent, il y a eu des bifs, il y a eu des petits trucs qui s'étaient passés, donc comme en l'occurrence Diamond et Andile, où Diamond n'a pas apprécié le fait qu'Andile veut draguer sa baby mama, donc ils sont plus ensemble. Et ensuite, il y avait encore quel autre bif là, qui il y a eu quel accrochage. Donc ce qui était vraiment, qui était chaud que nous on connaissait, c'est l'histoire de Diamond qui a trouvé Andile chez lui et qui n'a pas apprécié ça. Ok. Donc maintenant, donc ce jour-là, déjà quand Clinton dit à Andile que bah, je t'invite chez Diamond, bah, il y a la fête, il a dit que tout le monde vient. Tu es sûr qu'il sait que je vais venir? Mais il a dit que tout le monde. Bref, mais Clinton quand même trouve le moyen de rapidement dire à l'autre que voilà, j'ai invité Andile. Bon, le gars. Après, les garçons, ce que j'ai compris, c'est que les garçons sont pas comme nous. Parce que nous, les filles, quand il y a un accrochage comme ça là, en tout cas moi, je veux pas te parler, je veux pas t'inviter, je veux même pas te voir ou que ce soit. Si on a ce genre d'accrochage. Mais c'était pas le cas, donc du coup, Diamond a dit, bah c'est cool, c'est une fête, bah qu'ils viennent. La preuve, quand il est venu, ils se sont très bien salués. Donc bref, c'était les retrouvailles. Et il y a ce jour-là, on se rend compte que Swanky et Annie ont des soucis
parce que Swanky arrive déjà en retard dans son show et tout, et qui nargue en fait Annie, salut tout le monde, il arrive où elle est, il salue la personne qui est à côté de la paix, il fait un vieux, il continue sa route. J'ai trouvé ça enfantin. Donc dans tout le truc, déjà, j'ai trouvé enfantin. Donc il y a qui est venu ce jour-là, Bonan, qui est arrivé ce jour-là, Fantana, qui est arrivée ce jour-là, Bonan, elle est fait aussi dans la production, dans les médias aussi. C'est une Sud-Africaine. Fantana, c'est une Ghanéenne, musicienne américaine ghanéenne. Elle chante, je connais pas ses chansons. Et il y a un jeune Namibien, Loïs, l'enfant est... C'est parce qu'il est petit, mais enfin petit par rapport à moi parce qu'il n'a même pas 30 ans. Mais sinon, c'est le corps, il a le corps, le teint que j'aime, la carrure, la taille, tout, l'enfant est là. L'enfant est là. Donc, du coup, bah, ils se rencontrent, c'est un peu bizarre. Est-ce que lui, c'était là la première rencontre? Je sais plus. Bref, voilà les trois premières personnes, les trois nouvelles personnes qu'il y a dans la série, dans le show cette fois-ci. Donc, il y a les retrouvailles, c'est un peu froid. Il y a les camps comme ils ont l'habitude de faire, comme ils faisaient la saison 1 que je déteste. Des trucs enfantins, de que telle personne ne parle pas à telle personne se sent mal à l'aise. Donc bref, c'était un peu ça durant tout le truc. Et moi, les leçons que j'ai tirées de tout ceci, c'est quoi? C'est que je ne suis pas partisante des amitiés de groupe. Moi, l'amitié, tu avais une personne, au maxi 2 personnes. Quand il y a beaucoup de personnes, c'est compliqué. La preuve, dans les groupes, généralement, après, il y a encore des sous-groupes parce qu'il y a d'autres personnes qui ont plus d'affinité avec les uns qu'avec les autres. Donc, pourquoi avoir un grand groupe d'amis? Parce que ça amène toujours beaucoup de petits problèmes, en fait. Donc, autant mieux restreindre ça, avoir ta personne ou tes 2 personnes et vous en tenez à cela. Donc, déjà, ça, c'est un truc que je trouve que ça ne sera pas fonctionné dans le long terme, leur histoire de vouloir garder les gangs des rich, famous, blabla. Non, non. Ça, non, pas close en tout cas, pas proche, mais juste des connaissances comme ça pour garder les contacts parce que c'est clair qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour les soirées, pour les cérémonies, pour faire les lancements de leur musique et tout. Oui, voilà. Mais non, non. Bref. Deuxième leçon, c'est qu'en amitié, en fait, il faut savoir être transparent et savoir dire les choses comme elles sont. Si tu as entendu quelque chose sur ton ami, c'est mieux d'aller directement parler à ton ami pour savoir ce qu'il en est. Pas d'aller parler aux autres, les amis en commun. Et parce que même les amis en commun, vous ne connaissez pas forcément. Donc, tout ce que ça va engendrer, c'est qu'il y aura un commérage, il y aura des trucs qui vont se dire, qui n'ont même rien à voir avec la vérité. Et c'est avec ça, en fait, qui va faire le tour et rentrer dans l'oreille de la personne qui a été concernée. Alors que si directement, tu es parti confronter la personne et en parler, ça allait, voilà, on allait résoudre, ça allait mourir. Je parle plus du cas de Annie et Swanky, dès le début, qui nous saoulaient avec le fait que lui, il a des soucis avec Annie. Il racontait à tout le monde, sauf à Annie. C'est vrai qu'Annie en a parlé aussi à Kanye. Mais je veux dire, mais les deux ne se sont pas parlé. Les deux ne s'étaient pas parlé. Tout le monde entendait des trucs, mais les deux ne s'étaient pas parlé. Et finalement, ils ont pu parler. Ils ont essayé d'abord de parler d'eux-mêmes. Ça n'a pas donné parce que Annie, la bêtise qu'elle a faite, elle n'a pas reconnu, ou bien elle s'est sentie gênée et au lieu de dire ouais je suis désolée parce que j'ai fait machin, c'était plutôt que ouais franchement je t'aime beaucoup, tu es un frère, bref, le genre de personne qui va tourner autour du pot mais qui ne perce pas vraiment l'abcès et qui ne dit pas vraiment ce que c'est. Parce que quand tu as fait mal à quelqu'un, il faut dire désolé que je t'ai fait mal et que tu as ressenti ça comme ça. Parce que peut-être que tu peux faire un truc, tu sais pas comment la personne va reprendre ça et comment ça va faire mal à la personne. Tu ne mesures pas en fait la portée de ce que tu as fait. Dès quand je te rends compte que la personne a eu vraiment mal, parce qu'ils ont quand même fait 7 mois sans parler, ça veut dire qu'il y a eu des ressentis, mais demande pardon par rapport à ça en fait. N'essaie pas de contourner ce que tu m'avais énervé parce que tu avais fait ça. Non, ça sert à rien. Donc du coup, Swanky n'a pas trouvé ses excuses sincères. Donc il faisait semblant de voilà, jusqu'à ce qu'il y ait un délai qui accepte, enfin, qui prend celui, en fait, de les mettre en confrontation. Il y a eu des clashs, il y a eu des éclats de voix, machin, mais des pleurs, mais ils ont pu parler, ils ont pu percer l'abcès, ils se sont remis, ça c'était trop beau. C'était vraiment très beau à voir. Donc c'était voilà une belle amitié qui aurait pu se gâter avec les non-dits, avec les sous-entendus, avec les tu as fait ci, tu as fait ça, avec les voilà, avec les malentendus, c'est le mot que je cherchais.
une belle amitié comme ça allait mourir. Donc parfois, il faut vraiment percer l'abcès et vraiment se dire les choses, ce qu'on ressent vraiment dans le cœur, le mal que la personne t'a dit, dis ça à la personne. Et ça se trouve, ça se peut que la personne en fait n'avait pas ça en tête, en fait, ne pensait pas à te faire ça ou à ce que tu te sentes comme ça. Donc ça, c'est un truc aussi sur l'amitié. Et aussi, bah, maintenant pour parler du personnage de Louis. Je trouve que c'est un garçon très soft, un garçon très, voilà. Et il a du mal, en fait, à s'intégrer dans le groupe, à trouver sa place dans le groupe, parce que eux, c'est des gens, voilà. Déjà, en âge, ouais, non, je l'ai déjà dit, quand ils sont plus grands que lui, mais si, il y avait des gens de son âge, mais il n'est pas encore, ça n'a rien à voir avec l'âge, mais il n'a pas encore cette niaque-là. Il peut pas encore faire face aux gens, comme peut-être, par exemple, les autres. Ça, c'est plus le caractère, ça n'a rien à voir avec l'âge. Même une personne âgée peut aussi être comme lui. Donc, je trouve qu'il n'a pas vraiment sa place dans le truc, parce que il a du mal à se faire entendre. Quoique, il y avait de temps en temps, il aussi la voix, mais il prenait d'abord beaucoup sur lui. Et ça me faisait du mal. Ça me faisait de la peine pour lui. Après, il a raconté son histoire et tout. Mais ça me faisait de la peine. Je trouve que il n'a pas vraiment sa place là-bas. Ouais, il n'a pas sa place là-bas, le petit Louis. Non, il n'a pas sa place là-bas. Louis ou Louis? C'est un ami bien. Alors, aussi, Swanky, c'était la personne la plus détestable à mon avis dans le truc, lui et Kanye. Mais Swanky, je crois qu'il a gagné, surtout avec le geste qu'il a fait de ramener ce cadeau foireux à Louis. C'était childish, like, you don't need that. Il y a ça qu'il a fait, il a les commotions qu'il a créées entre ses amis. Et quand ça pète, il reste là, il ne dit rien. Pareil avec Kanye, c'était des cogneurs de tête. Il y a aussi ce qu'il a fait à Annie au début, genre l'ignorer. Il faisait trop de trucs qui m'énervaient. Il m'énervait. Généralement, Swanky, à la saison 1, moi je l'ai beaucoup aimé avec son vibe, ses habits et tout, machin. Mais à la saison 2, j'ai pas aimé son personnage à la saison 2. J'ai pas aimé. Et je crois que c'est joué quand on leur dit quoi faire. Parce que si c'est vraiment eux, non. La petite Fontana qui a 25 ans, qui est tombée sous les charmes de... Je rigole parce que je dis charme de Diamond. Diamond a du charme. Vous trouvez? Parce que moi, non. Je cherchais le gars, le Diamond, pour qui on se dispute. Je ne comprends rien. Je sais pas. Et peut-être qu'il sent bon. Je sais pas. Peut-être parce que là, comme ça, quand je le vois comme ça, je ne vois pas en fait pourquoi je vais me disputer avec quelqu'un pour lui. Diamond, depuis la saison 1, a montré que c'est un coureur de jupons. Le gars n'est pas prêt en fait à se poser. Il veut jouer, il veut profiter de la vie. C'est son choix. Donc du coup, les filles qui viennent vers lui doivent savoir que c'est ça. Fontana, à un moment donné, faisait comme si elle se rendait compte que elle sait que c'est ça que le gars veut, en fait, qu'il est là pour s'amuser. Mais à la fin, j'ai l'impression qu'elle est tombée amoureuse. Elle avait des sentiments en fait pour Diamond. Ce que j'ai trouvé bizarre, parce que je me dis, tellement de gens t'ont averti en fait. Et il y a Swanky qui lui a dit que, il a même fait comme ça là, que regarde, oh, Diamond is a player, donc Diamond il aime s'amuser, ne t'hazarde pas à... Voilà quoi, et en plus apparemment d'après Swanky elle a quelqu'un. Et puis il y a aussi le petit Louis qui aussi voulait aussi la draguer. Le groupe là en tout cas, bref. Donc Fontana, elle est dans son monde des bisounours, où elle pense que tout est rose, où elle pense que, surtout à la fin quand alors ça s'est fini, ou sur la scène où Diamond voyageait, ils se sont embrassés, et ils se sont échangés, I love you, I'm like, I love you how? He doesn't love you. Like, mais elle avait l'air amoureuse, like, comme si elle était vraiment, vraiment amoureuse. Je me dis, ok, bref. Et là, je me disais, est-ce qu'on doit lui dire que le gars, en fait, ce n'est pas le vrai I love you, c'est genre I love you for fun. Ou bien on attend encore un peu. On attend où on lui dit, parce que là, j'ai l'impression qu'elle est partie. On a perdu Fontana. Donc ça, c'était épisode Fontana. Elle a fait plein de petits trucs, de trucs bizarres, hein. Les éclats de voir avec Zari, parce que Zari, on va venir, Zari n'arrêtait pas justement de lancer les pics. Cette saison-ci, Zari a aussi un comportement qui ne m'a pas plu. C'est de parler des choses des gens, en fait. Quand la personne est là, c'est gênant. Genre, oui, il paraît que à la première soirée, là, il paraît que Tobaba a enceinté une femme, il y a une femme qui attend son enfant, un truc comme ça. Mais Annie est dans la salle, Annie qui est la femme de Tobaba. Mais pourquoi tu...
Et après, elle lance aussi des trucs, des pics du genre, oui, qui veut sortir avec Diamond, sans savoir que Diamond c'est un player, où il y a les gens qui font. Et il apparaît qu'il y a quelqu'un qui veut my eggs, mes ovaires pour refaire des enfants en parlant de lui. Va parler directement à la personne, tu dis les choses comme elles sont. Et puis quand une histoire, un truc ne te concerne pas en fait, shut up. T'as pas à dire quelque chose dessus. Donc, ces petits comportements-là, j'aimais pas en fait. J'aimais pas ça. C'était malsain. Si tu es ami avec quelqu'un, il y a des choses que quelque chose arrive à cette personne. Normalement, tu ne devais pas t'en réjouir. Donc, quand elle parlait un peu du fait, par exemple, que le mari d'Annie est allegedly enceinte une autre femme, elle avait l'air d'être, c'était genre, elle était contente. Genre, elle se moquait. Mais peut-être sont supposés être amis. Je sais qu'elle ne s'aime pas trop. À la saison 1, elle ne s'aimait pas trop, Annie et Zari. Mais c'est pas pour autant, en fait, que tu vas être fière qu'elle ait été, que son mari l'ait trompée. Après, apparemment, c'était pas vrai. C'était pas vrai cette fois-ci. Mais c'était pas un truc où il fallait rigoler, quoi. Donc, voilà. Enfin, cette saison, les gens étaient bizarres. La seule personne qui est sortie du lot pour moi, c'est Andy Lee. Andy Lee, elle s'est montrée vraiment comme un grand frère, un ami qui aime vraiment ses amis, dans le sens où il essaie toujours de comprendre. Quand Louis était dans essayait de se faire aimer ou d'intégrer le groupe, de se faire accepter par le groupe, il a fait des manquements et il prenait beaucoup sur lui. Donc du coup, Andy il l'a pris de côté et ils ont parlé et il a pu comprendre en fait d'où vient Louis en fait. Il y a les comportements que les gens ont. Hein. C'est pas, il faut chercher à comprendre pourquoi est-ce que la personne agit comme ça, pourquoi est-ce que la personne est comme ça. Et là, tu auras un peu plus de recul quand tu te feras une idée, une image de cette personne-là. Et c'est ce qu'Andy a fait. Il allait parler avec le petit Louis. Et après, il a compris, en fait, d'où il y a ce côté un peu nonchalant du gars, ou bien qui fait des choses sans peut-être réfléchir. Voilà. Quand on regarde de l'extérieur sans savoir vraiment pourquoi il est comme ça, il a expliqué le fait qu'il a été excommunié de son église et même sa famille et tout, donc il est un peu seul. C'est peut-être pour ça qu'il veut avoir rapidement un enfant pour avoir sa famille à lui, parce qu'il n'a plus de famille, il n'est plus en contact avec eux, ce que je trouve quand même, that's very gross, Azim. Pourquoi ils vont faire ça? Bref, voilà, donc, ouais. Et puis, il y a aussi la Bonham qui a très vite fait de quitter le WhatsApp group et Dieu merci, elle a fait parce que elle a un personnage détestable. Elle était vulgaire, elle était hautaine et vulgaire déjà, elle parlait mal. Voilà, donc j'ai pas aimé son personnage. Oui, c'est une belle femme. Quand je la vois, elle peut avoir l'âge de Kanye, voilà, elle est un peu plus grande que tous les autres. Mais elle était, déjà, le fait qu'elle dise comme ça ouvertement que I've slept with the biggest stars of this country. Tu es une femme. Tu es une femme, en fait. Tu dis pas ça. Non, tu fais même pas ça aussi. Donc, non. Ça, c'était parce qu'il y avait une discussion où Louis a essayé de donner les conseils à Fantana en disant que je te vois pas vraiment te mettre en couple avec Diamond, parce que Diamond c'est un player et tout, ton sang toi sur ta musique, je veux que tu sois connu pour ta musique. C'est tout ce que le jeune gars disait à la fille. Je pense que ça venait d'un bon sentiment, quoi. Mais l'autre s'emporte, que pourquoi tu lui donnes les conseils? Mais pourquoi pas de les conseils? Quand vous êtes un groupe, tu veux pas que l'autre, en fait, tombe dans le trou, en fait. Tu essayes de prévenir. Maintenant, elle est libre de prendre sa décision, mais au moins, tu avais dit ce que tu pensais. C'est ce que Louise faisait. Mais bon, non, parce qu'elle avait déjà le macabo de Louise, le macabo, déjà, elle avait déjà des trucs contre lui. Louise, elle s'est emportée et elle s'est dit, ouais, mais elle est libre de faire ce qu'elle veut, c'est son corps. I've slept, j'ai couché avec les grandes stars de ce pays, mais c'est pas un palmarès. Like, j'étais choquée. C'est pas un palmarès. En plus, c'est une femme. Ça n'excuse pas le fait que, même un homme, hein, c'est pas un palmarès d'avoir couché avec toutes les filles, tu vois. Mais pour une femme encore, c'est plus dégradant, c'est sale, c'est pas ce qu'on voit partout, même si on sait que ça existe, mais c'est pas ça. Tu ne marches pas et tu dis ça en fait. Je l'ai trouvée un peu. Elle est vulgaire. Trop vulgaire à mon goût. Donc, quand elle a décidé de partir, je me suis dit, bah bon débarras, parce que déjà, non, je t'aimais pas. Bonang, I don't like you. Je l'aimais pas. Ouais, elle est vulgaire.
you're a vulgar person. And no, I don't like you. Et j'ai pas aimé la façon dont tu as parlé à Louis, mon petit Louis. Donc, non, we don't need you. Du coup, c'est Frankie qui l'avait invité. Non, mais sincèrement, non, non, elle a bien fait de partir. Donc maintenant, Zari, j'ai pas dit Zari, non, comment Zari, son comportement ne m'a pas trop plu dans le truc. Elle est mesquine, Zari. Pareil pour Kanye. C'est des... Elles m'ont pas montré être des personnes, elles n'ont pas, j'ai pas eu l'impression que ce sont des personnes qui ont un bon fond de ce qu'elles faisaient, en fait, de ce qu'elles disaient. Elles sont pas vraiment bien. Et puis l'histoire de Zari et Diamond, je comprends pas. Amen. Elle n'est pas la première à être somebody's baby's mama. Elle n'est pas le premier à être somebody's baby's daddy. C'est quoi cette affaire? But it's my baby's daddy. Ah, mais c'est it's my baby's mama. So what? So what? Il y a tellement de baby's mama là dehors, mais qui vivent leur vie, qui ne s'occupent pas forcément de la vie de leur baby's daddy et vice versa en fait. Si vous n'êtes plus ensemble, vous êtes séparés, ma vie, ta vie. Et lui aussi, il vit sa vie. Do you know that, là, comme elle essaie de choquer Fantan en lui disant que est-ce que tu sais que Diamond a une petite amie? On s'en fout. T'es pas dans la relation, c'est pas à toi de dire ça à Fantan en fait. Laisse-la découvrir, laisse-la vivre son truc, laisse-la. Donc je trouvais que Zari est un peu trop dans le truc. Pareil à la saison 1, hein, oui, ils sont plus ensemble, mais quand Diamond voit Zari, c'est comme s'il avait vu, I don't know. Et du coup, moi, je peux pas être dans une relation avec quelqu'un qui a ce genre de lien avec sa baby's mama. Like, non, non, non. Parlant de baby's mama, il y a aussi Andy Lee qui a ses deux baby's mama dont il n'arrive pas à se défaire. Après, je sais que c'est un lien à vie hein, quand on est enfant avec quelqu'un, mais à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Il essaye, mais c'est un peu compliqué parce que déjà, il avait essayé en faisant en sorte que les deux soient amis. Pour moi, I don't think it's a good idea. Après, ils ont assez détesté. Et après, maintenant, ils sont juste comme ça, genre cool. Mais le fait de tout vouloir les inviter aux événements ensemble et tout, genre, dites alors que vous êtes, qui disent que les polygames sont ces deux familles qui dessus, mais pas genre, non, on n'est pas ensemble, c'est un baby maman, mais on garde de bons rapports, on s'en fout, gars. Like, we don't care. We don't care. Et je sais pas comment est-ce qu'il pourra avoir une relation avec une autre personne, hein, une personne lambda, avec ce lien en entretenant ces liens qu'il a avec ses deux bébés mamas. Ce sera compliqué en fait. Il y a un travail à faire dessus. Pourtant, c'est un gars qui donne de bons conseils, il a un bon ami, mais pour sa propre vie, c'est compliqué. Et généralement, c'est ça. Hein. Moi, je suis de très bons conseils. Hein. Moi, je peux te dire, ah non, pour ton problème, s'il faut faire ci, il faut faire comme ça, machin, je t'encourage. Mais pour moi-même, j'arrive pas à appliquer. Moi-même, ma vie est comme ça là. Donc, il y a des gens comme ça. Et c'est le cas d'Andy le début, ça me fait de la peine parce qu'il est trop mignon, il est doux, voilà. Après, je sais pas pourquoi ça marche pas avec les autres, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il a ses défauts comme tout le monde. Bref. Donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Swanky qui s'est finalement remis avec Kanye, genre en amitié. Hein. Kanye, la petite sorcière qui s'est comportée vraiment... genre, elle faisait qu'on la souris, elle fait un truc, après elle reste tranquille, comme si elle n'a rien fait. Les gens se couillent la tête, elle est là comme ça. Après... elle veut faire la moralisatrice, elle veut faire celle qui... genre, c'est elle qui gère le groupe. J'aime pas son énergie. Tous m'énerver, en fait. Il n'y a qu'Andy qui s'est démarqué. Un peu Clinton quand même. Mais quoique, en parlant de Kanye la sorcière, elle est partie faire un truc. Dire à Clinton d'aller faire un quoi là, c'était quoi, proposal. Genre comme une répétition de proposal. Qui fait ça? C'était même quoi le mot qu'elle a utilisé? Surtout le mot j'étais choquée en fait qu'elle dit ça. Test proposal, oh, je sais pas. Genre tu fais comme si tu fais une proposition, tu demandes la main de la fille, mais c'est juste pour voir sa réaction. Mais oh, ça se fait pas en fait. Qui fait ça en plus venant d'une fille? C'est elle, Kanye, une fille qui dit à son frère d'aller faire ça, à son ami frère d'aller faire ça à Kelly. That's not cool. Heureusement qu'après le gars sur rebondi, il s'est remis avec sa go et que les choses ont l'air de bien aller. Après, vous les hommes aussi, je comprends pas pourquoi ça demande beaucoup de réflexion pour que vous décidiez en fait à concrétiser les choses avec une fille. Parce que ça fait un moment, plus de 2 ans qu'il est avec elle, mais il a toujours l'air d'hésiter. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut faire? Et je trouve ça bizarre. Après, peut-être parce qu'il a déjà eu être marié, je pense bien. Et peut-être c'est pour ça qu'il a ce recul. Là, moi, je me suis dit, mais non, ça a l'air de bien aller entre vous. Pourquoi ne pas juste... Bref.
Bref, donc moi j'ai fait le tour de tous les personnages et les leçons comme je le disais, c'est que vraiment en amitié c'est mieux de limiter le nombre d'amis. Les amis proches, je veux dire, hein, à qui tu racontes tes trucs, ça peut pas être un groupe, c'est compliqué. C'est mieux de limiter à une, deux personnes. Et c'est bon, les autres, ça reste au niveau des connaissances. En anglais, il y a différence entre friendship and acquaintances, donc les amitiés et les connaissances. C'est ça en français, amitié et connaissance. Il y a ton ami, après il y a connaissance, que tu les gardes toujours les liens parce que tu as besoin de... Et c'est ça la vie, on a besoin des connaissances, on a besoin des réseaux, des networks, on a besoin de ça, des gens, des relations. Donc, oui, il y a des gens que tu dois garder à ce niveau-là. C'est pas tout le monde qui doit rentrer dans ton intimité, c'est ce que je voulais dire. Donc, il y a ça. Et aussi, savoir dire les choses, confronter et dire les choses. Je dis ça, il y a des gens qui n'aiment pas vraiment le clash. Et lui, est ce genre de personne-là, comme moi aussi. Il veut pas vraiment te confronter et échanger les mots. C'est pas sa personnalité. Mais tu peux écrire, tu peux... attends quand tout se tasse et puis tu prends la personne sur le côté, vous parlez tout doucement, envoyer un message. Bref, mais qu'on sache en fait ce que tu as dans le cœur. Au lieu de garder, ça devient autre chose. Ouais, pareil avec l'histoire de Swanky et Annie, hein, vraiment de se dire des trucs au lieu de les raconter à tout le monde, sauf à la personne. Hein? Ça, c'est pas cool. Et les gens avec les babies maman là, hey, s'il vous plaît, si vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus ensemble. Chacun continue sa vie. Vous vous retrouvez seulement quand il faut parler des enfants, après vous continuez. C'est pas que, oui, je peux pas faire tel truc sans le baby maman. Oui, donc, vous n'êtes pas les seuls à avoir les babies maman et les babies daddy, arrêtez ça. Donc, oui, ça, c'était chiant. J'allais m'oublier tout Baba aussi. Marie d'Annie qui est venu se souiller là-bas en racontant les trucs Jacques, oui, mais un homme peut être avec une famille mariée, mais dans ses sorties, il tombe sur une autre avec qui il machin, et que sans avoir vraiment les sentiments pour elle. Mais sa façon, il a dit avec tellement de conviction, c'était déjà que, gars, donc c'est ce que tu fais, papa. Sa femme lui a même demandé que, est-ce que tu dis ça par expérience ou tu dis juste parce que voilà. Hein, le gars disait que ouais, mais c'est comme ça. La gars, c'était gênant. Sur la table, là, il y avait Andile qui était là, il y avait Nadia qui était là, il y avait une des belles noires d'Andile. C'était gênant, c'était déjà changeant de sujet. Mais non, le gars continuait à expliquer. Gênant, il y avait plein de scènes gênantes là et c'était trop bizarre. C'était trop bizarre. J'ai fait le tour, j'ai parlé de tous les personnages. Le seul qui sort du truc, comme je l'ai dit, c'est Angela. Et le pire des personnages pour moi, c'était Swanky. Parce que le gars n'a fait que chier. Il était trop bizarre. Il était mal élevé. Son énergie n'était pas bien. Et Kanye aussi, la petite sorcière. Donc voilà. Sinon les autres, Annie, toujours avec son problème avec son mari là, on est fatigué, j'ai pas envie de parler de ça, donc oublions là. Donc, cette saison, c'était plus son problème avec Swanky, son ami, ils ont résolu, c'est bon. Zari aussi et son baby daddy, on est fatigué on les banque. Kanye, on n'a pas parlé de son gars cette fois-ci, donc elle avait beaucoup de temps pour mettre sa bouche dans les affaires des autres. Et donc c'était ça son travail. Fantana, elle est jeune, ça n'excuse rien. C'est pas parce que tu es jeune que tu vas... Voilà, elle, ça la dérangeait même pas. Elle dit que ouais, mais même si c'était un truc juste de passage, je suis là pour m'amuser, tu vas fond. C'est des trucs que tu vas regretter plus tard, ma cocotte. Tu vas pas rester jeune et belle toute ta vie, tu vas regretter ça plus tard. Tu vois, à un moment donné, tu vas te poser et tout. Et c'est passé, les gens ont vu en fait. Donc, non. Le petit Louis, franchement, qu'il essaye de retourner avec sa famille, de recréer des liens, ils peuvent pas te détester, déjà te chasser à vie. Donc, il essaie de se retrouver, de faire un truc pour lui-même. C'est ça, il a besoin de ça en fait, d'avoir les siens. Voilà, donc oui, Andy, vraiment de se concentrer et de chercher. Soit il peut faire même qu'il soit polygame, parce qu'il aime les deux babies mama. Voilà. Et qui d'autre? Diamond, c'est un player, on l'oublie. Clinton qui se met avec Kelly, on n'en parle plus, il nous fatigue, il s'aime, mariez-vous. Swanky, le petit fou. Ses habillements, même cette saison, si j'aimais pas. C'était un peu trop extravagant, trop... I don't know, out of place parfois. Ou par exemple, quand ils sont allés jouer au basket, là, entre eux, les garçons, ils sont allés à la plage, pareil.
Bref, les gens là m'ont énervé, je suis partie un peu partout, donc j'ai de piquer, parler de tous les personnages, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc voilà ma revue pour la série ou le show Young Famous and African sur Netflix, la saison 2. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de me dire en commentaire ce que vous pensez des personnages, celui que vous avez aimé, celui que vous avez le plus aimé et celui que vous avez le plus détesté. Et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on va se retrouver à une autre vidéo. Bye for now.